compter sur lui. Alors, on va prier ensemble, on baisse nos têtes, et si vous avez envie de lever votre voix, faites-le. Dieu vous entendra. Amen. Merci, nous te remercions encore pour ces moments que nous allons passer en ta présence dans ce lieu ce matin. Merci parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là présent parmi nous. C'est pourquoi nous sommes ce matin dans la paix, dans la joie, parce que nous avons la certitude que Dieu le Père est avec nous, que Jésus le Fils est avec nous et que le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour le privilège que nous avons d'être là ce matin. Merci pour le privilège que nous avons d'être devenus enfants de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie éternelle. Nous sommes dans une paix merveilleuse. Non pas la paix de ce monde, car ils ne connaissent pas véritablement la signification de ce mot. Mais nous avons la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute chose, une paix qui nous permet de vivre les uns avec les autres, avec nos différends, avec nos défauts comme avec nos qualités. Nous pouvons vivre ensemble parce que le Dieu d'amour est en nous. Alors ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que véritablement tu sois élevé dans chacune des vies ce matin, dans chacun des cœurs ce matin, que chaque langue ce matin puisse te louer, d'adorer, car tu nous l'as dit dans ta parole, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais bel et bien un esprit de force, de puissance, de sagesse, qui nous permet, malgré les circonstances difficiles, malgré les épreuves de la vie, et bien c'est l'Esprit de Dieu me permet encore ce matin de louer, d'adorer Dieu, de lui dire merci, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, et bien je ne crains aucun mal, je peux quand même louer l'Éternel, parce que Dieu m'a fait cette promesse, que jamais il ne m'abandonnera, jamais il ne me quittera, il ne quittera jamais la barre dans laquelle je me suis engagé. Il est avec moi, il me permettra d'atteindre l'autre rive, d'atteindre l'autre bord, parce que je sais que je suis en sécurité avec Dieu. Alors que ce matin, ton peuple te loue, que ton peuple t'adore, que vraiment ce matin, tu puisses protéger chacune de tes assemblées, chacune de tes églises. Tu les préserves, tu les gardes, bien-aimés sauveurs. Et nous comptons encore ce matin sur la protection divine. Nous comptons ce matin sur le soutien de l'Éternel. Qu'à lui revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Sauveur divin. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Notre vie a changé depuis qu'il est venu habiter. Venez donc et voyez qu'il est ressuscité. Après l'avoir, la céleste du don parcours de ton Fils, Jésus-Christ, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la route du péché et je t'ai donné mon cœur. Gloire à toi, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et de Dieu, Sauveur. Amen. Merci Seigneur mon Dieu de nous permettre de nous retrouver ce matin tous ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Merci Père, parce que tu nous envoies ton amour et tu nous protèges, Seigneur mon Dieu. Merci de répandre ton bouclier divin sur nous, Seigneur mon Dieu, pour qu'il n'arrive rien, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta protection, merci pour cet amour et cette paix que tu mets en nous, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions ce matin, car tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Père, parce que nous avons confiance en toi, Père. Tu nous pardonnes nos péchés, tu nous relèves, tu nous guéris et tu nous redonnes la joie. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta volonté soit accomplie, au nom puissant de Jésus de Nazareth, sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Allez. Alors, quelques consignes avant de vraiment partager ces moments ensemble. Vous savez que nous sommes actuellement en France dans une situation particulière et que le plan Vigipirate a de nouveau été élevé. Donc, il y a certaines consignes à respecter. Vous êtes dans ce lieu, donc je vous demanderai d'éviter de rentrer, de sortir dans ce lieu. D'accord, pour des consignes de sécurité que nous sommes obligés de respecter. C'est pour ça que mon frère Sébastien est à la porte, parce que nous sommes obligés de, pas filtrer, mais de contrôler les personnes qui rentrent dans ce lieu. C'est-à-dire que les habitués peuvent rentrer librement, il n'y a pas de souci. Mais les personnes que l'on ne connaît pas, que c'est la première fois qu'ils viennent, nous sommes obligés de respecter, c'est-à-dire de surveiller,
voir s'il ne rentre avec rien, mais on compte sur la grâce de Dieu afin que Dieu nous protège et que d'ici 20 minutes, une demi-heure, les portes seront fermées à clé. Donc les gens pourront continuer à rentrer, mais ça sera notre frère qui contrôlera. Et je vous demanderai également s'il y a des choses, que vous voyez des choses, soyez vigilants, c'est le travail de tous, mais nous comptons sur la protection de Dieu, voilà, ne soyez pas dans la peur, nous prenons des mesures qui sont nécessaires, mais la plus grande des protections, c'est Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu est avec nous qu'il ne peut rien se passer. D'accord ? Nous avons déjà eu des frères, des pasteurs qui ont été dans des pays missionnaires qui malheureusement ont perdu la vie. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et sur la vigilance de tout le monde. Alors n'ayez pas peur, nous sommes sous le regard de Dieu. Dieu est avec nous et nous prenons les mesures nécessaires à votre sécurité. Vous n'avez rien à craindre, on est là et nous savons que, que le Seigneur, il est là pour garder ses brebis. Amen. Alors on va laisser toute la place à Muriel qui va nous conduire dans les champs. Donc malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe autour de nous, eh bien nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, car Jésus est avec nous. Amen. Amen. Alors on va les célébrer, vous pouvez vous lever, vous pouvez claquer dans vos mains, vous pouvez vraiment être libre, mais une liberté de Dieu. Amen. 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 Bon ben on va se lever, hein. On va écouter Lily, on va se lever, aujourd'hui on va se réjouir en ce jour. Nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Et merci Seigneur parce que nous sommes là. Merci Seigneur parce que il nous a donné ce matin ce souffle de vie. Merci Seigneur parce que il est tout puissant. Il y a d'autres malheureusement qui n'ont pas pu se lever ce matin. Mais nous avons cette grâce. Et c'est avec ce chant que nous allons commencer ce moment qui dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et on le chante avec la joie dans le cœur. Le sourire sur le visage. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste talent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, et voulut expier nos forfaits. En mourant, les cieux le voient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour mon Sauveur, aimé par-dessus toute autre chose, comme ton amour dans
Dieu. Ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen. Allez, on va poursuivre avec ce chant qui dit: avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et je te célébrerai. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un stade de foot. En temps normal, quand je vais dans des stades de foot, quand j'étais à Marseille. Oui, j'avoue, j'avais oublié mon ballon, oui, je criais, allez l'OM, j'avoue, oui. Bon, maintenant, je... Oh, on va laisser ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on va crier pour le Seigneur, on va se réjouir. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et je te célébrerai. Amen. Allez ensemble. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oui, c'est bien, mais c'est bien. Mais il n'y a pas de gestes. Moi, je ne suis pas d'accord. Allez, on va refaire avec les gestes. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et je te célébrerai. Amen. Allez, avec les gestes. 3, 4. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. À vous, mes frères. Oh, que tu es mon Dieu, oh, que tu es mon Dieu, on a le cœur heureux, on a le cœur heureux.
Allez, on continue avec ce chant qui dit « Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis ». Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Cette phrase qui dit « Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis ». Quand je dis « Je m'écris Alléluia », c'est que, en fait, je prends autorité en face de mes ennemis. Quand il y a des épreuves, Alléluia, parce que j'invoque l'Éternel. Et ce chant, je l'aime bien parce que quand le doute m'envahit, je crie Alléluia. Quand les armes, quand mon arme est attristée, j'écris Alléluia. Et c'est ce qu'il faut appliquer dans sa vie. Des fois, c'est vrai, c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut prendre autorité dans des choses qui nous peinent, qui nous rendent tristes, qui nous affaiblit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas l'oublier ça. Hein. Dieu nous a donné une autorité sur l'ennemi et ça, il faut l'appliquer. Amen. Amen. Je m'écrie Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écrie Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écrie Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écrie Alléluia, du ciel tu tombes pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je vais graver ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia, tout mon être loue ton nom. Je m'écrie Alléluia, les ténèbres s'enfuiront. Je m'écrie Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écrie Alléluia, de la gueule triomphant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je vais graver ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je vais graver ma louange de la poussière. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écrie Alléluia, je m'écrie Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on va poursuivre avec ce chant qui dit « Merci pour la croix, pour le prix payé ». Nous allons remercier notre Seigneur pour la croix, pour son sang versé pour nous. Alléluia. Et ressuscité, merci. Merci pour la croix, pour le
J'ai des choses à dire, mais je ne trouve pas les mots pour le dire. Parce que c'est trop fort. Donc, ça vient du cœur, mais ça n'arrive pas à sortir. Mais heureusement, Dieu il regarde au cœur. Il regarde au cœur. De mon amour là qui traduit comment te dire ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands du fond de mon amour là qui traduisent les silences que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe les voies
Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur Jésus parce que Papa c'est toi Seigneur Jésus qui a préparé ce jour. Merci Seigneur Jésus parce que nous ne méritons rien malgré tout ce que nous avons Seigneur que grâce mon Dieu mon roi. Merci parce que tu es celui Seigneur qui pardonne nos péchés mon Dieu mon roi. Nous te demandons pardon Seigneur si nous avons fait, si nous avons dit, si nous avons pensé des choses qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon aujourd'hui Seigneur Jésus. Nous sommes faibles Seigneur Jésus, mais c'est avec ton Saint-Esprit Seigneur Jésus nous devenons forts. Et nous savons Seigneur Jésus que nous ne méritons rien. Mais merci Seigneur, merci du fond de mon cœur Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Parce que chaque jour que tu crées Seigneur, tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu prends soin de nous Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce, merci pour ce privilège Seigneur Jésus que nous avons Seigneur Jésus. Merci de tout mon cœur Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur notre Dieu. Que ferions-nous sans toi? Merci pour ta vie donnée à la croix. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur, il est ressuscité. Vraiment ressuscité, notre vie a changé. Depuis qu'il est venu l'habiter, venez donc et voyez qu'il est ressuscité. À toi la gloire, Père Céleste. Pour le nom parfait de ton Fils Jésus-Christ. Gloire à toi, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Je glorifie ton nom, Seigneur, et je te dis merci pour ta présence ce matin. Merci pour ma présence aussi dans ta maison. Merci parce que c'est toi, c'est ta miséricorde qui m'a menée jusque toi, Seigneur. C'est toi qui t'es approché de moi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Je rends gloire à ton nom, Seigneur, parce que j'ai un abri sûr auprès de toi, parce que c'est ta paix qui demeure dans mon cœur, ta joie. Merci pour chacun de tes bienfaits. Merci pour toutes ces portes que tu fermes. Merci pour celles que tu ouvres, mon Dieu. Je rends gloire à ton nom parce que mon espérance est en toi, Seigneur. Amen.
comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit, le donna aux disciples, et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Mais je vous le dis, que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous allons procéder pendant ces moments de louange et d'adoration à la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas un homme qui l'a institué comme ça. C'est Jésus qui l'a institué. La première Sainte Seine a eu lieu lorsque Jésus était avec ses apôtres autour de la table. À un moment donné, pendant le repas, il s'est levé et il leur a dit, eh bien, après avoir rompu le pain, que le pain représentait son corps meurtri pour nous à la croix. N'oublions pas que si Jésus est mort à la croix, c'est à cause de l'iniquité de l'humanité tout entière. Nous n'étions peut-être pas encore nés à cette époque, mais malgré que nous n'étions pas encore là, il a porté nos péchés, nos fardeaux à la croix. Il est mort pour nous, à notre place. Et à travers ces meurtrissures, la Bible nous dit que nous obtenons encore aujourd'hui la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Après avoir pris le pain et l'avoir distribué aux disciples, il a pris la coupe qu'il y avait devant lui, dans laquelle il y avait du vin. Il a dit à ses disciples que le vin était le symbole de son sang précieux, son sang purificateur, son sang sanctificateur qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Ce sang n'est pas un liquide banal. Son sang, c'est le seul moyen que Dieu nous a donné, encore aujourd'hui, pour que notre âme, notre esprit, notre corps soit lavé, purifié, débarrassé de toutes les iniquités, de tous les péchés auxquels ils ont été confrontés. Si tu as commis des péchés durant la semaine, il n'est pas trop tard pour demander pardon à Dieu. Toi qui t'es engagé avec le Seigneur, qui est passé par les eaux du baptême, toi qui as fait vœu d'obéissance, de soumission, si tu as transcrit ta promesse, si tu as rompu ton vœu durant la semaine, la Bible nous dit que Dieu est riche en bonté, et grand en miséricorde, et qu'il est prêt à te pardonner encore aujourd'hui. Viens à moi tel que tu es, nous dit le Seigneur, il te pardonnera. Alors toi qui entres avec le Seigneur, qui marche d'une manière digne, Dieu t'invite ce matin à te lever à ta place, afin de partager le saint repas qui a été dressé pour nous à la table du roi. Et ensemble, nous allons le louer, l'adorer de tout notre cœur. Nous allons le célébrer avec force, avec puissance, avec autorité ce matin. Il n'y a plus de crainte en nous, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus rien, car Jésus a tout balayé. C'est pourquoi, peuple, levez-vous ce matin. Et ensemble, partageons le saint repas. Et toi qui n'as pas encore loué, adoré ton Dieu ce matin, fais-le de tout ton cœur. Ne sois pas timide ce matin. Prends la victoire ce matin. Prends la victoire sur ta timidité et loue ton Dieu. Que tu sois baptisé ou non, tu peux louer ton Dieu ce matin. Car je suis sûr qu'il t'a déjà béni au moins une fois. Alors que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit élevé dans ce lieu. Amen. Amen. Honneur et gloire te soit Laisse-vous donné, lever. Seigneur. Honneur et gloire te soit donné, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu, Sauveur divin. Louange à l'Éternel. Que ferons-nous sans toi? Tu m'as retiré de la bouche du péché et je t'ai donné mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie et de bonheur. Car Jésus a pardonné tous mes péchés. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom du Sauveur de Jésus, ton Fils. Notre divin Sauveur. Amen. Ce moment d'être et ce que tu as fait pour nous, que nous prenons cette coupe, Seigneur, ce pain, cette coupe, Seigneur, afin de se célébrer encore ce matin. Je te dis merci pour la croix, Seigneur. Merci d'avoir porté nos péchés. Merci d'avoir pris nos places, Seigneur. Merci d'avoir souffert pour chacun de nous encore ce matin. Nous
venons avec reconnaissance, Seigneur, avec action de grâce. Je te remercie, Seigneur, de ton amour à notre égard. Ta patience, Seigneur, que tu as exercée à notre égard. Et sois encore béni encore en ce moment. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur, par notre amour encore ce matin. Gloire Dieu, notre amour ce matin. Gloire Dieu, notre attachement ce matin. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Reçois notre amour, Seigneur Jésus. Sois béni encore, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À travers le pain que nous avons maintenant entre les mains, ce n'est pas un pain spécial, mais c'est le symbole tout simplement que, en le prenant ce matin, que vous puissiez obtenir la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que vous soyez libres en Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés et que vous soyez réellement libres en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que par le sang de l'agneau, tout péché soit pardonné, toute iniquité soit effacée, que vous soyez purs ce matin, sanctifiés, que vous soyez dignes de la gloire de Dieu ce matin et acceptés à rentrer dans le lieu saint en sa présence. Que Dieu vous bénisse. Présent parmi nous, je t'adore. Tu fais un chemin, tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il nous fait des promesses et il accomplit. Donc si tu doutes, ne doute plus. Si sur le chemin dans lequel tu te trouves, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, ben le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a créé, eh bien, il a créé cette lumière sur ce chemin. Si tu vois ce mur, derrière ce mur, il y a ce chemin. Ne vois pas avec les yeux physiques, mais regarde avec les yeux spirituels. Notre Dieu est là aujourd'hui. Et il veut t'encourager.
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin couvert de lumière, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin couvert de lumière, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Quand tu ferais un chemin, remporte la victoire ce matin. Tu ferais un chemin. Tu as des difficultés dans ton travail, ne t'inquiète pas. La maladie est là, ne t'inquiète pas. Parce que tu es grand. Amen, tu fais un chemin. Tu fais un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, Seigneur. j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est vrai, c'est bien de prier. Il faut prier. Tous les jours, il faut prier. Il faut exprimer ce que nous ressentons. Et c'est vrai aussi, il faut apprendre à écouter.
parce que Dieu il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut prendre aussi le temps de dire, ben, aujourd'hui Seigneur, je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Quelle est la solution? Je t'écoute. Et il va toujours nous parler. Il faut juste qu'on apprenne à écouter. Si Je t'aime, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Amen. Êtes-vous prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. Seigneur, merci, oui. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 20. Je ne sais pas encore. C'est d'improvisation. Normalement, je devais avoir un frère qui était là ce matin, mais il n'est pas là. Donc, on va se laisser conduire. D'accord? C'est là qu'on va voir si le Saint-Esprit est là. Et pour les ados qui veulent, il y a la réunion à côté. Pour les ados. De 11 à 15 ans. Alors, allez-y.
travaillez bien. Après, il y a interrogation écrite là. Jean chapitre 11 à partir du verset 20. Vous connaissez tous cette histoire, je pense. Marthe, donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au-devant de lui, mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ici, nous apprenons la mort de Lazare. D'accord? Il est mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Elle croyait en la résurrection à la fin des temps, quand Jésus reviendrait, elle y croyait. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Et toi, est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie, sa sœur, disant, le maître est venu et il t'appelle. Celle-ci, aussitôt qu'elle l'eut entendu, se lève promptement et s'en vient à lui. Or, Jésus n'était pas encore arrivé dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré la première fois. Les Juifs, donc, qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, ayant vu que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent, disant, elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. Marie, donc, quand elle fut venue là où était Jésus et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient, frémit en son esprit et se troubla, et dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la parole de Dieu, 2 mots. Jésus pleura. Les Juifs donc dirent, voyez comme il l'affectionnait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vint au sépulcre. Et le sépulcre à cette époque était une grotte devant laquelle il y avait une lourde pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Qui connaît cette histoire? On va dire, pour ceux du monde, elle va bien pour Halloween. Imaginez, il va devant le sépulcre, il ouvre la pierre et puis il sort avec des bandes et tout ça. Ça pourrait faire peur. Une drôle d'histoire. Une histoire qui est parfois difficile à comprendre, difficile à accepter. Comment un mort peut-il ressusciter? C'est une grande question. Mais n'oubliez pas que la Bible nous dit que Dieu est le Tout-Puissant.
Dieu est capable de tout accomplir. Là où il y a la mort, Dieu donne la vie. Amen. Nous étions morts. Gloire à Dieu. Nous étions morts. Bien que vivants, nous étions morts. Morts pour la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et quand il est venu à nous, il nous a ressuscités. Amen. Naître de nouveau. Jésus dira, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment puis-je naître de nouveau? Puis-je rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? Imaginez que j'essaye. C'est impossible. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est la vie spirituelle. La vie de Dieu. Là où il y a la mort, Dieu apporte la vie. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Une histoire tragique, parce que moi je dis que quand il y a la mort d'un homme ou mort d'une femme, c'est tragique, surtout quand elle n'appartient pas à Dieu. Mais même si on est chrétien, c'est triste, parce qu'on perd un être aimé, bien qu'on a cette merveilleuse espérance en nous qu'un jour nous le reverrons, un jour nous serons à nouveau réunis avec lui. Mais Lazare, l'ami de Jésus, voici que son heure fut arrivée. Il meurt, laissant derrière lui tristesse, laissant derrière lui désarroi, laissant derrière lui des questions sans réponse. Et cela peut nous arriver. Et ce passage nous parle ici, et nous voyons ici une chose que Dieu fait à merveille, que nul homme ne peut faire. Ici, nous voyons Jésus à l'œuvre. Et là, Jésus va accomplir quelque chose de merveilleux. Il va accomplir un miracle. Un miracle qu'aucun homme, aucune femme ne peut faire. Il va ordonner à un homme qui est dans le sépulcre depuis 4 jours, il va ordonner à cet homme de sortir. De sortir. Oseriez-vous le faire? Oseriez-vous le faire? On ne peut pas? Tout est possible à celui qui croit. Alors demain, n'allez pas dans les cimetières et puis dire, ah, toi sors, toi sors, toi sors, toi sors. Non. Poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. D'accord? Mais Jésus accomplit ici un miracle. Et c'est le miracle que Marthe et Marie avaient besoin. Quel est le miracle que tu as besoin dans ta vie ce matin? Il y a quelque chose que tu désires ardemment au fond de toi-même. Il y a quelque chose que tu voudrais que Dieu accomplisse pour toi, mais tu n'as pas osé demander en disant « cela est trop grand, cela est impossible ». Et ces femmes ici, eh bien, l'avaient un peu oublié. Une des deux va dire « si tu eusses été là, tu aurais pu faire quelque chose. Si tu avais été là à ce moment précis, il ne serait pas mort, il serait encore avec nous. Parce que si tu avais été là, tu aurais dit quelque chose. » C'est vrai qu'à cette époque, Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Il était comme vous, de chair et de sang. Il était de la même nature que moi. Lorsqu'il était à Bethléem, il ne pouvait pas être ailleurs. C'est vrai. Mais la foi dans le cœur doit être intacte. Que Jésus soit à nos côtés ou lointain. Mais nous, on n'est plus dans cet état de savoir si Dieu est à côté de nous ou pas. La Bible nous dit que depuis qu'il est monté au ciel, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout, il voit tout, et il sait tout, il voit tout, et il peut tout. Il est partout à la fois. Donc, cette question n'a plus lieu d'être maintenant. Si Dieu, tu étais avec moi, si Dieu, tu étais dans ma vie, si tu étais à mes côtés, pourquoi il m'arrive cela? Dieu est avec toi, c'est une certitude. C'est une certitude. Mais il ne faut pas que notre foi soit accompagnée par des doutes, par des incertitudes. Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez encore? Amen.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit moins de miracles qu'il y a des décennies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus quotidiennement des paralytiques marcher quand on prie, quand on voit, quand on prie pour des aveugles, pourquoi ils ne retrouvent pas la vue aussitôt? Pourquoi? Eh bien, il nous dit que la foi d'un grand nombre va se refroidir, que la foi va diminuer. Et que nous sommes trop, eh bien, timorés dans nos prières, dans nos demandes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est ce que le Seigneur il a dit, tout est possible à celui qui croit, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il l'a rappelé ici, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu te le dit ce matin. Ne t'ai-je pas déjà dit à maintes et maintes reprises, lorsque tu es passé par des moments difficiles, que tu étais en proie au doute, que tu n'étais pas certain que la chose pouvait arriver, je t'ai dit, eh bien si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et tu as bien vu que lorsque tu croyais, lorsque tu mettais ta foi en action, eh bien la chose que tu as demandée, la chose est arrivée. Et peut-être que à l'heure actuelle, ta foi n'est pas celle que Dieu attend de toi. Dieu désire ce matin que ta foi augmente pour pouvoir recevoir le miracle tant attendu dans ta vie. Est-ce que vous aimez les miracles? Oui. Il n'y a pas beaucoup de oui. Est-ce que vous aimez les miracles? Amen. Est-ce que vous croyez aux miracles? Amen. Est-ce que vous voulez en vivre? Amen. Et je reviens dessus, est-ce que vous voulez en voir? Vous voulez en voir tous? Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine. C'est un miracle ambulant. C'est pas vrai? Ton frère, ta soeur est un miracle. Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Ta soeur était morte, elle est revenue à la vie. Le plus grand miracle de Dieu, c'est pas la guérison de ton corps. Bien qu'il le souhaite, qu'il le veut et qu'il puisse le faire. Le plus grand miracle est celui qu'on veut voir en tout premier. C'est une âme sauvée, une âme délivrée. C'est de voir un homme, une femme qui était dans les ténèbres passer à l'admirable lumière de Dieu. C'est ça le plus grand des miracles. Bien que ton corps soit malade, bien qu'il soit affaibli par la maladie, sache qu'un jour ou l'autre, si tu es sauvé, si ton âme est sauvée, que ton esprit est bien disposé à l'Esprit Saint, sache qu'un jour ou l'autre, la maladie ne sera plus. Parce qu'au jour de la résurrection, nous serons revêtus d'un corps glorieux. La maladie ne sera plus. Toute maladie physique, mentale, sera automatiquement effacée lorsqu'on ressuscitera. La seule maladie qui ne peut pas être changée après la mort, c'est le péché. La seule partie qui ne pourra pas être sauvée après la mort, c'est ton âme. Le premier miracle que nous devons attendre de la part de Dieu, c'est la conversion de mon frère, la conversion de ma soeur, la conversion peut-être de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur, de mes cousins, cousines, neveux, nièces. C'est ça le plus grand des miracles. Seigneur, je veux voir un miracle. À chaque fois qu'un homme ou une femme décide de descendre dans les eaux du baptême, c'est un miracle. Vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai. Le premier miracle, c'est quand un homme, quand le voile qu'il y a sur ses yeux est déchiré, et qu'il prend conscience alors que Dieu est Dieu, et que Dieu est amour, et que Dieu a formé pour lui des projets de paix et non de malheur. C'est ça le premier des miracles. Tu as des problèmes dans ta vie et sache que Dieu est capable aujourd'hui d'accomplir le miracle pour te délivrer. Mais comme cette histoire, la situation était aux yeux de ces femmes, de ces sœurs, de ceux qui y avaient autour, la situation était terminée.
elle était écrite, le point final avait été donné. La mort avait frappé. Il n'y avait plus rien qui ne pouvait changer aux yeux des hommes et aux yeux des femmes. C'est sans compter sur la volonté de Dieu. Ce que tu vis actuellement dans ta vie, ce n'est pas le point final. Ce n'est pas du tout ça. C'est une virgule. C'est une virgule tout simplement. Et après la virgule, il y a encore quelque chose qui va se faire. Mais la suite de l'histoire va dépendre de ton comportement, va dépendre bien, de ta réaction, de la foi que tu vas mettre en exerce. Ta situation n'est pas un point final. Ici, Lazare était mort. Le souffle de vie avait quitté son corps. Je pense que son âme avait quitté son corps au bout de 4 jours. Son âme était partie. Tout le monde se disait, c'est fini, il faut le mettre dans le sépulcre, c'est la fin de l'histoire. On ne pourra plus jamais lui parler, on ne pourra plus jamais le côtoyer, on ne pourra plus jamais le prendre dans ses bras. Et c'est vrai. Aux yeux de ce monde, c'était la fin de l'histoire, la fin du parcours pour Lazare. Mais, là où il y a le désespoir, Jésus apporte l'espoir. Amen. Là où il n'y a plus de solution, Dieu amène une solution. Et c'est pareil dans ta vie. Alors que tout semblait perdu, il est dit que la sœur de Lazare s'en alla au sépulcre pour pleurer. Pour pleurer. Et elle était dans une tristesse telle que personne ne pouvait la consoler. Bien que Jésus était à ses côtés, elle pleurait quand même. Alors tu as le droit de pleurer ce matin si tu veux. Tu as le droit de pleurer lorsque tu passes par un moment difficile, quand tu apprends une mauvaise nouvelle. Jésus l'a pleuré, nous ne sommes pas plus que le maître. Pas plus. Pleurer, ce n'est pas une marque de faiblesse. Comment, des fois, quand on a des enfants, on apprend aux garçons, tu ne dois pas pleurer, tu es un homme. C'est ce qu'on apprend, oui ou non? Tu ne dois pas pleurer, tu es un homme, tu dois être fort. Pleurer n'est pas une preuve de faiblesse, non. Pleurer, c'est l'expression d'un amour. Amen. Oui ou non? Merci Seigneur. Quand je pleure, c'est faire preuve d'amour. Je pleure sur la misère de mon frère. Je pleure parce qu'il est dans une situation compliquée. Mais je fais tout pour qu'il puisse s'en sortir. Alors, la sœur de Lazare s'en va là devant le sépulcre et elle pleure la mort de son frère. Pendant qu'elle pleure, l'autre elle est avec Jésus, elle l'interpelle. Mais si tu étais là, en fait ça veut dire, mais si tu étais là, si tu n'étais pas parti, si tu n'avais pas perdu ton temps avec les autres, si tu étais resté avec moi, ça ne serait pas arrivé. Parfois c'est nos propres paroles. Seigneur, si tu m'aimais, si tu étais avec moi, comment cela pourrait-il se passer? Vous n'avez jamais dit ça? Vous n'avez jamais dit ça? Ah, vous êtes meilleur que moi. Vous êtes meilleur que moi. Parfois, on a des questions qui arrivent. Et des paroles qu'après, on regrette peut-être. Et là, Seigneur, si tu étais là. Et Seigneur, pourquoi va-t-il agir comme ça? Pourquoi va-t-il prendre la décision de ressusciter Lazare? Pourquoi? De montrer sa puissance. Oui, mais pourquoi? Nous venons de le lire. Hein? Oui, il l'aimait. Mais il est dit également, nous avons lu, je ne sais plus quel verset, je le retrouve. Excusez-moi, je cherche comme je n'étais pas prévu, donc je n'ai pas marqué les références. Hein.
42. 42. Regarde à l'écran. Ouais, voilà. Merci. Or, moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Les personnes faisaient preuve d'incrédulité. Et c'est comme Thomas, je crois ce que je vois. Vous vous rappelez de ce personnage? Les gens, ah, Jésus est ressuscité, il est vivant, je l'ai vu. Oh. Moi, je croirais, je pourrais croire quand je le verrai. Parfois, on est comme ça. Parfois, on est comme ça. On entend des histoires de, oh ouais, c'est bon. Vu la personne qui le raconte, permets-moi d'émettre un petit bémol quand même, hein. Non. Et là, en réponse à l'incrédulité des gens qu'il y avait autour, eh bien, Dieu va accomplir ce qui était impossible. Il va ressusciter Lazare. Peut-être que dans ton cœur, il y a de l'incrédulité. Peut-être que tu ne crois pas réellement que Dieu peut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu des miracles. Et moi, je le dirai encore et encore. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des signes. Il m'a sauvé. Alors que j'étais dans la boue du péché. Il y a une partie de ma vie qui est bien sombre. Alors quand je dis ça dans ma famille, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Quand j'en parle à ma mère, même certaines de mes frères disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que les gens me voient un peu, enfin, je ne vais pas dire un saint, mais je dis, il a toujours été gentil, Willy, il n'a jamais fait de bêtises. Il y a un proverbe qui dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort. J'ai eu une partie de ma vie qui est bien sombre. J'ai été loin dans le péché. Mais Dieu a accompli un miracle merveilleux dans ma vie. C'est que, eh bien, le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le plus beau des miracles. Amen. Et je pourrais même me passer d'autres miracles dans ma vie. Parce que le plus grand miracle, c'est que Jésus s'est révélé à mon cœur. Le plus grand miracle, c'est que Jésus a fait de moi son enfant. Et c'est le miracle que tu as vraiment besoin dans ta vie. Si tu ne vis pas ce miracle, toutes les choses que tu pourras avoir ne seront, je vais dire, éphémères, ne dureront pas dans le temps. Le plus grand miracle, c'est lorsque l'homme et la femme font la paix avec tout ça. Et ici, nous voyons qu'il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut résoudre. Aucune. Il n'y a aucune situation que Dieu peut retourner d'un claquement de doigts. Là, Jésus s'adresse au Père. Il dit, Seigneur, Dieu Père, je sais que ce que tu me demandes, tu me l'accorderas. C'est ce qu'il dit. Lorsque je m'adresse au Père, eh bien, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu m'entends, et je sais que tu vas faire. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que quand je demande, eh bien, je demande à Dieu au nom de Jésus-Christ. Car le Père écoute son Fils bien-aimé. Je prie le Seigneur, je prie Dieu, mais je compte sur le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il plaide en ma faveur. Jésus est notre avocat. Et Jésus est en train de plaider ta cause pour que tu puisses recevoir le miracle que tu as besoin. Tu es malade, tu as besoin d'un miracle dans ta vie, viens à Jésus-Christ. Demande-lui. Comme dans cette histoire, Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Une jeune fille qui est là, qui dit, oui, mais je suis la seule dans ma famille à croire. Oui, la seule, oui. Mais il suffit d'en avoir une pour gagner toute la famille. Gloire à Dieu. Oui, il y a toujours un commencement, une chose. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux commencer petit et finir grand que de commencer grand et finir petit. Oui ou non? Ouais. Avec une petite chose, Dieu peut faire quelque chose de grand. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Un miracle dans ta famille. Un miracle
Dans ton enfant qui mon enfant est dans la drogue, mon enfant est dans l'alcool, mon mari me bat, ainsi de suite. Je ne connais pas ta situation. Aux yeux du monde, il n'y a plus rien à faire. Ton fils est parti trop loin. Dans l'alcool, dans la drogue, plus personne ne peut l'aider. Il est arrivé à la limite où il est peut-être sur le point de perdre sa vie. Sache que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Dieu l'a dit, je te bénirai, toi et ta famille. Même si les membres de ta famille ne sont pas chrétiens encore, puisque tu es chrétien et que tu pries pour ta famille, même s'ils n'appartiennent pas à Dieu, ils jouissent de la protection de Dieu à travers toi. Merci Seigneur. C'est ça la fidélité de Dieu. Tu as besoin d'un miracle. Tu es dans le désarroi parce que la situation la tienne, eh bien, t'a amené dans le désarroi, t'a amené dans le chagrin, comme ici, Marthe et Marie, dans le chagrin d'avoir perdu quelqu'un qu'ils aimaient. La situation ne pouvait plus changer parce que le point final avait été donné. La Bible nous dit que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu, Jésus. Le dernier mot, c'est notre maître. Les hommes t'ont condamné, pas Dieu. Les hommes t'ont rejeté, pas Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot dans la situation. Nous voulons vivre des miracles. Je veux voir des miracles. Je ne veux plus me contenter d'écouter les histoires des autres. Oh, moi j'ai vécu ça, c'est bien. Oh, là-bas, il y a eu ceci dans telle église, il y a eu ceci dans telle église. Est-ce que mon église est-elle différente? N'avons-nous pas le même Dieu? N'avons-nous pas le même Dieu? La seule différence, c'est peut-être que la foi dans l'église là-bas est différente de la foi qu'il y a chez nous. C'est peut-être ça la différence. La foi est peut-être plus grande à côté qu'ici. Oui ou pas vrai? Oui ou pas vrai? Les gens se donnent peut-être les moyens d'obtenir ce qu'ils demandent. Les miracles, le temps des miracles n'est pas fini, nous dit la parole de Dieu. Le temps des miracles n'est pas terminé. Tant que Dieu prêtera une oreille attentive aux supplications des humains, eh bien, les miracles peuvent encore avoir lieu. À la condition que l'homme et la femme croient que Dieu est capable de tout faire. La question ce matin, c'est crois-tu réellement en Dieu? Crois-tu? Peut-être parfois les situations font en sorte que notre foi diminue. On croit sans y croire. Ou on ne s'attend plus à recevoir ce qu'on est venu chercher. On n'y croit plus. Bon, avec un peu de chance, peut-être que je l'aurai. Avec un peu de chance. Si vraiment Dieu est bien luné ce matin, si Dieu est bien disposé ce matin à me bénir, peut-être que je l'aurai. Non, la Bible nous dit demandez et vous recevrez. Amen. C'est ça. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Tu as besoin d'un miracle dans ta vie, tu as besoin qu'une situation change maintenant. Eh bien, tu dois demander. La sœur a couru vers Jésus-Christ. Elle a couru vers lui. D'accord? Non pas pour lui demander, presque pour lui faire des reproches. Ah, mais si tu étais là, il aurait été sauvé, il ne serait pas mort. Moi, je veux être comme elle, je veux courir vers Jésus-Christ en disant, Seigneur, fais ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait dans cette histoire. Tu as ressuscité Lazare. Eh bien, ce matin, ressuscite ma foi. Que ma foi puisse être ressuscitée ce matin. Que mon espérance puisse être ressuscitée ce matin. Que je puisse véritablement m'attendre à l'impossible de Dieu. Moi, mon plus grand désir, c'est que mes enfants soient sauvés. Normalement, c'est le désir de chaque parent. Tout pour chrétien, ma plus grande joie, c'est pas qu'ils réussissent leurs études, bien que c'est important. Mais je me dis que la réussite de leurs études, la réussite dans leur mariage, la réussite dans le foyer, dans leur activité professionnelle, tout va dépendre de leur choix. S'ils acceptent Jésus-Christ,
Dieu s'occupera du reste. Amen. Dieu fera en sorte que leur vie soit belle. Et il va faire en sorte que leur vie soit réussie, mais qu'ils réussissent également dans la vie. Alors mes bien-aimés, ça ne peut pas être long aujourd'hui, vous avez vu. Hein. C'est bien d'improviser des fois. Hein? Là, ça fait... Mais ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, est-ce que Dieu vous fait comprendre ce matin que le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Ce qui est passé, c'est la foi véritable, c'est le chrétien. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Qu'espères-tu ce matin? Qu'espères-tu? Qu'as-tu dans ton cœur, au plus profond de ton cœur? On dit un petit jardin secret, mais le jardin secret est secret que pour toi parce que tu le connais. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as enfoui au plus profond de ton jardin secret? Quel est ton plus grand désir? Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi? Ce que tu souhaites, demande-le à Jésus-Christ. Il est le seul en mesure d'accomplir ce que ton cœur désire. À la condition que ce soit selon dans la volonté de Dieu. D'accord? Que ce soit la volonté de Dieu, que ta volonté soit compatible à celle de Dieu. La foi, la Bible nous dit que à la fin, la foi d'un grand nombre se refroidira. Et c'est pour ça qu'on vit moins de choses dans les assemblées de Dieu. On voit moins de guérison, il y a moins de conversion, il y a moins de ceci, moins de cela. Parce que les chrétiens ne sont plus des chrétiens bouillants, ce sont des chrétiens soit tièdes, au mieux, soit froids. La Bible nous dit, elle est claire, que Dieu vomira qui? Les froids et les tièdes. Si tu veux qu'il se passe de grandes choses, il faut que tu sois bouillant. Bouillant dans la foi. Et que, eh bien, la foi que tu as, eh bien, quand tu rencontres une situation, tu dis, oui, oh, ben moi j'ai la foi, je suis capable de. Moi, quand je vais voir quelqu'un qui est mort, pourquoi pas voir, quand une famille m'appelle, eh bien, je sais que Dieu a ressuscité Lazare. Il n'est pas le seul. Dieu en a ressuscité plus d'un. Et quand je vais, voilà, je dis, ah ben lui il est fou. Non, je ne suis pas fou, je crois en la puissance de Dieu. Amen. Et même quand je vais quelqu'un qui est mort, je ne prie pas à voix haute, parce que voilà, mais quand je suis à côté, je prie, Seigneur, si c'est ta volonté, redonne-lui la vie. Redonne-lui la vie. Surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur, qui n'a pas, il a peut-être entendu, mais qui n'a pas fait la paix avec lui. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dans la parole de Dieu, il y a des histoires où, eh bien, pour que la personne retrouve la vie, s'allongeait sur lui. Oui ou non? As-tu le courage, lorsque tu es en présence de quelqu'un qui vient de mourir, de prier pour que Jésus lui redonne le souffle de vie? Parfois, on n'ose pas, on dit, oh, bah non, si je vais dire à la famille, t'inquiète, je vais aller prier, il va retrouver la vie. Il va prendre pour un fou. La foi, c'est de croire en l'impossible. C'est de croire en l'impossible. Si ça n'arrive pas, c'est pas parce que forcément tu as manqué de foi, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tout simplement. Tu demandes, et Dieu fera ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire, mais il le fera non pas pour nous faire plaisir, mais pour la gloire de son nom. Là, il l'a fait. Alors peut-être que c'était venu vraiment le temps de Lazare de mourir, mais il l'a fait à cause de l'incrédulité des gens qui avaient autour, pour leur prouver que Dieu était capable de faire. Et Dieu veut te prouver qu'il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Tu le crois? Si tu le crois, tant mieux. Si tu ne le crois pas, eh bien reviens à la croix. Reviens à la croix. Il est temps que tu reviennes peut-être aux bases. D'accord? Que tu reviennes à l'essentiel.
Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Si tu crois, mon frère, si tu crois, ma soeur, la situation que tu vis actuellement, peut-être dans ton couple, tu crois que c'est désespéré. Si tu fais appel à Dieu, Dieu peut tout reconstruire. Si ton fils il est dans la drogue, ou ta fille, parce que maintenant on est les deux. Même maintenant, quand on écoute la télé, les filles boivent plus que les hommes. Et ils encaissent plus que les hommes. Si ton fils ou ta fille est tombé dans la drogue, dans l'alcool, ou dans d'autres addictions, et que, eh bien, pour toi, tout semble perdu, tu n'as plus aucune maîtrise, tu as tout essayé, il n'y a plus rien à faire, et chaque jour, tu es triste parce que tu vois ton fils prendre de la drogue, se piquer, tout ça. Confie-le à l'Éternel. Crois en Dieu, et il fera le reste. Il fera le reste. Dieu est un Dieu tout-puissant. Si vous voulez voir ce que Dieu est capable de faire, je suis tombé sur une vidéo cette semaine, un pasteur qui s'appelle Yanis Gauthier. Est-ce que vous connaissez? Oui. Qui le connaît? Vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà écouté son témoignage? Oui, il est déjà venu ici avec Yvan Cassa. Un jour, il était venu ici. Non, c'est pas sûr. C'est pas lui? Non. Écoutez son témoignage. Un homme avec un parcours. Et pourtant, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Il s'est révélé à lui. Merci Seigneur. Pourquoi? Non pas parce qu'il était meilleur qu'un autre. Il était pire avec tout ce qu'il a fait. Mais comme il disait à côté de lui, alors que lui, il reniait Dieu, il n'en voulait pas, il a vécu tellement des choses difficiles dans sa vie, c'est qu'il avait eu le bonheur dans sa vie de rencontrer une femme qui appartenait à Jésus. Et sa femme, dans un moment difficile, n'a jamais abandonné son mari. Même lorsqu'il était emprisonné, alors qu'elle avait 3 enfants en bas âge, elle ne l'a jamais abandonné. Elle a toujours été au parloir, et à chaque fois, elle lui parlait de Dieu. Et arrête de m'énerver avec ton Dieu, j'en ai rien à faire. Et elle ne l'a jamais abandonné. C'était la seule à venir la voir, à venir le voir. Et parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle a prié, parce qu'elle avait foi en Dieu, et qu'elle croyait au miracle, un jour elle est revenue, elle ne savait pas ce qui s'était passé dans la cellule. Mais il raconte que dans la cellule, il a entendu une voix. Et cette voix était là continuellement. Et voilà, il a eu un tête à tête avec Dieu. Il y a eu un changement. Et un jour, la femme revient au parloir pour la visite. Et comme il dit, elle a rencontré un homme totalement nouveau. Entièrement changé. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y avait quelqu'un qui priait. Quelqu'un qui l'aimait tellement que chaque jour elle le portait au trône de la grâce. Tu veux vivre un miracle dans ta famille? Eh bien, comme cette femme, tu dois te tenir à genoux. Comme cette femme, tu ne dois jamais perdre espoir. Même si la situation s'aggrave, parce que le diable sait, le diable il est malin. Le diable il est là pour te décourager. Et il sait que la seule chose pour te décourager, c'est de faire en sorte que la situation s'aggrave. Mais plus la situation s'aggrave, plus la gloire de Dieu va se manifester. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Amen. Alors ne t'inquiète pas si la situation dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail s'aggrave. Fais confiance à Dieu. Prie, intercède et crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je crois en la gloire de Dieu. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Alors faites de même. Et Dieu est capable maintenant de t'accorder le miracle qu'on t'attendait dans ta vie. On ne va pas aller plus loin, on va s'arrêter là. Je pense que tu as bien compris ce matin ce que le Seigneur veut te dire. Dieu est encore aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le Dieu des miracles et des prodiges.
Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il est capable de le reproduire aujourd'hui. Il est capable, la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il n'y a pas une onde de variation en lui. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et si on aura envie demain, il le fera demain. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime. Il nous aime et il veut notre bonheur. On va prier ensemble. Tu vas demander à Dieu le miracle que tu désires recevoir. Que ce soit pour toi personnellement ou que ce soit pour ta famille. Eh bien, il est temps que tu fasses en sorte que ta foi augmente. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, j'ai douté. Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, ma foi est accompagnée par des si, par des mais, par des peut-être. Seigneur, ce matin, ce que nous voulons, c'est que notre foi soit véritable et juste. Comme tu nous l'as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et comme nous l'avons pu le lire ce matin dans ta parole, tu as ressuscité Lazare. Et c'est un miracle que toi seul peux faire. Et je demande d'accomplir un miracle dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de leur foyer, dans leur travail s'il y a des difficultés, dans les études pour certains qui ont peut-être des difficultés à apprendre à assimiler les choses. Tu es le Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible, tu le rends possible. C'est pourquoi, mon bien-aimé Sauveur, entends la prière de tes bien-aimés ce matin. Entends leur requête ce matin. Peut-être qu'intérieurement, ils sont en train de pleurer sur la situation qu'ils sont en train de vivre. Peut-être qu'ils sont en train de souffrir face aux circonstances de la vie. Mais Jésus, tu leur dis ce matin que tu es avec eux. Tu attends une chose de leur part. C'est que la véritable foi puisse maintenant se manifester dans leur vie. Cette foi qui ouvrira les écluses des cieux. Cette foi qui fera en sorte que le ciel s'ouvrira pour eux et que les bénédictions tomberont pour eux. Alors Seigneur, maintenant, entends leurs prières, entends leurs cris et viens maintenant les bénir, les délivrer. Dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. 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 On reste la tête baissée. On a prié comme ça, mais si vous voulez qu'on prie de manière particulière, si vous avez besoin d'imposition des mains, vous êtes malade, eh bien, vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant. Si vous avez une difficulté, peu importe laquelle, vous connaissez vos vies, vous connaissez vos problèmes, vos tracas, vous avez essayé, mais vous n'avez jamais réussi à résoudre le problème. La Bible nous dit, eh bien, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Non pas parce que j'ai un pouvoir, d'accord, mais parce que je prie au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as un besoin particulier, si tu as été touché par la parole de Dieu et que tu veux vivre un miracle dans une situation bien précise que la tienne, approche-toi sur le devant, ça prouvera que tu mets ta foi en action. Amen. Et que si tu t'approches de Dieu, c'est parce que tu crois en lui et que tu t'attends à voir la gloire de l'Éternel dans la situation dans laquelle tu es. Alors si tu as besoin, avance-toi sur le devant, c'est ouvert aux croyants comme aux non-croyants. Il suffit de croire pour recevoir. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Seigneur et Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, je te prie maintenant. Tu vois, c'est cette âme qui s'approche de toi avec sincérité, avec humilité. Dieu, tu connais son besoin, tu connais sa requête. Et si elle se lève et qu'elle s'avance ce matin, c'est qu'elle veut mettre en exerce sa foi. Elle veut croire en toi encore. Et elle veut te voir agir dans sa vie. Elle veut te voir agir dans les difficultés qui sont les siennes. Le roi bien-aimé Sauveur, je la remets entre tes mains. Afin que maintenant tu honores sa foi, bien que nous ne méritons rien, mais tu nous fais grâce en toutes choses. Alors qu'elle puisse maintenant recevoir ce qu'elle est venue chercher, que tu puisses la combler au-delà de ses espérances, que tu puisses maintenant agir puissamment dans sa vie, et que tu puisses véritablement accomplir des miracles dans sa vie, qu'elle puisse être transformée, qu'elle puisse être conduite par toi, et que vraiment
les bénédictions pleuvent dans sa vie. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, quelques annonces avant de se séparer. On se retrouve à l'issue de culte. Pour ceux qui le désirent, nous allons commencer l'étude sur le baptême. Alors tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui veulent être éclairés sur le baptême, tous ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, ça ne va pas durer longtemps, ça va prendre 20-25 minutes. On va faire ça sur plusieurs semaines à l'issue du culte. D'accord? Alors si quelqu'un est intéressé par le baptême, si quelqu'un veut aller plus loin avec le Seigneur et qui ne sait pas quoi faire, je vous attends à l'issue du culte. On passera un petit moment ensemble. Vous pourrez poser les questions que vous avez à poser et je vous apporterai les réponses, non pas mes réponses, parce qu'ils ne valent rien du tout, mais les réponses bibliques, les réponses qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors venez et avec la foi, nous aurons bientôt des baptêmes. Amen. Avec la foi, la famille de Dieu va grandir. Amen. Alors si vous êtes intéressés, venez à l'issue du culte et on va prendre un petit 20-25 minutes ensemble et après je vous libère. On se retrouve jeudi 14h30 études bibliques et prières, samedi 14h30 répétition du groupe de louanges, dimanche matin le culte. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres annonces, non. Nous allons bientôt faire un culte spécial Noël. Donc, est-ce que la date est toujours la même? Le 17. Le 17 décembre, nous aurons un culte spécial Noël. Pourquoi le 17? Parce que le 24 est un dimanche. Donc, généralement, je dois travailler le dimanche 24 et le dimanche 31. Donc, c'est un peu difficile d'être à deux endroits. Mais après avoir parlé avec ma chef et mon directeur, je travaillerai jusqu'à 10h. Donc je serai disponible. Donc ce lieu sera ouvert. Mais je me dis peut-être que les gens seront en famille en train de préparer la réveillon. Moi je serai là. D'accord? Donc si quelqu'un veut venir, vous serez les bienvenus. Mais on aura quand même notre réunion spéciale Noël pour que tout le monde soit là. Parce que je suis sûr que le 24, tout le monde. Il faut que je me fasse belle pour ce soir. Tout ça, donc le 17 décembre, nous aurons notre culte spécial Noël. Vous êtes tous invités et à l'issue du culte, nous mangerons tous ensemble dans ce lieu. D'accord? Donc le culte de 10h à midi et après on mangera tous ensemble. Pour faciliter les choses, chacun ramène son repas. D'accord? Chacun ramène son repas. Si vous êtes 4, vous prévoyez pour 6 ou 7. D'accord? Je ne sais pas que je mange beaucoup parce que je suis au régime. Mais s'il y a des personnes qui sont là, qui n'étaient pas au courant et qui veulent rester, ça permet de partager avec eux. D'accord? Donc notez cette date dans votre agenda, le 17 décembre, on passe le culte ensemble, on mange ensemble et on fêtera bien, ce que le monde dit, la naissance de Jésus, mais Jésus n'est pas né au mois de décembre, nous le savons tous. D'accord? Nous le savons tous, mais voilà, on le fera quand même et je pense qu'on passera des bons moments ensemble. D'accord? Alors je compte sur vous, il n'y a pas d'autres annonces, on prie pour les malades, tous ceux qui en ont besoin. Si vous avez des difficultés, vous avez besoin d'un entretien, besoin d'une visite, dites-le moi, je me ferai un plaisir d'aller vous voir. Et si vous voulez m'appeler, c'est dans l'après-midi, non pas le matin, parce que je travaille. Ok? Voilà, donc il y a pas, on va se lever à notre place, on va terminer par un chant. On termine par un chant et après je vous libère. Et après ça, après le chant, Benina, tu termineras par la prière, s'il te plaît. Donc pour terminer, donc, comme c'était pas prévu, c'est pour ça qu'il y a fouille. On va terminer ces moments
par ce chant qui dit « Je prie pour toi, tu pries Tu pour pries moi ». pour moi. Car Dieu nous lie à toujours par Car Dieu une nous lie chaîne à d'amour. Amen. Amen. Enfin. Enfin. Ouais, je suis désolé. Je prie pour toi. Tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les poings. Allez, on va se regarder et on reprend notre sœur. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra. Allez, on refait, je regarde les gestes. Je prie pour toi, Ah, tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Seigneur, merci parce qu'il est vrai que tu es le Dieu de l'impossible et du miracle. Seigneur, donne-nous à nos raisonnements, Seigneur, d'arrêter de te limiter, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, le véritable. Merci, Seigneur, de nous rappeler encore ce matin l'étendue de tes bienfaits et de ton amour. Merci de nous bénir encore toute cette semaine, que nous puissions garder ton message dans nos cœurs, Seigneur, et qu'il puisse nous faire du bien. Que tu puisses chacun nous raccompagner, Seigneur. Amen. Alors, pour toi, chacun. Merci.